d'Abidjan a invité au respect d'un cadre de vie sain. Une campagne de sensibilisation a été menée dans les 13 communes du district. Fin des difficultés d'approvisionnement en vivres du marché ivoirien. La Fédération nationale des coopératives de vivriers a reçu récemment des camions. Enfin, crash d'un Airbus A320 dans les Alpes françaises. Une boîte noire de l'appareil a été retrouvée. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Ces images pour commencer, la présentation des condoléances à la famille du grand médiateur Mathieu Ikra, décédé le 22 février dernier. Plusieurs personnalités, dont la première dame Dominique Ouattara, se sont rendues au domicile de l'illustre disparu dans la commune de Cocody. Le médiateur honoraire de la République, Mathieu Ikra, sera inhumé le 26 mars prochain à Beaunois, sa ville natale. Toujours en images, une autre page triste. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a présenté au nom du gouvernement ivoirien toutes ses condoléances à la famille de Hippolyte Junior Saumené. Cet élève de 4e est décédé récemment suite à une agression au couteau par des élèves grévistes venus déloger leurs condisciples au collège René Caillé d'Abobo. La ministre Kandia Camara a également remis 5 millions de francs CFA à la famille endeuillée. Autre actualité à présent, et on va s'intéresser à l'environnement. Les experts des pays africains membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique bénéficient d'une formation à Abidjan du 23 au 27 mars prochain. Les travaux portent sur l'identification des sources de pollution marine. La rencontre a été organisée par le Centre ivoirien anti-pollution. Face aux accidents nucléaires ou au trafic maritime intensif des déchets chimiques et biologiques, plusieurs pays africains veulent acquérir un savoir-faire dans les techniques nucléaires d'analyse pour mieux évaluer et contrôler toutes les formes de pollution. Des experts nationaux des pays africains membres de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, sont donc à Abidjan pour une formation sur la question. Il s'agit pour les initiateurs de la formation de leur donner les rudiments nécessaires afin de leur permettre de faire face efficacement aux éventuels cas de pollution qui pourront se produire dans leurs pays respectifs. On a eu le problème de Promokwala. Les premières heures de l'accident de Promokwala, on n'a pas pu identifier les polluants. Si on avait eu ce cours, je pense que dès les premières heures de l'accident, on aurait pu identifier quels étaient les polluants qui étaient déversés en Côte d'Ivoire. Ce cours vise surtout à identifier les différentes sources de pollution qui peuvent surgir dans le monde. La formation porte sur les techniques d'analyse du polonium-201 dans les sédiments et organismes vivants, des techniques de datation des sédiments, des techniques analytiques des nutriments, des polluants organiques et des hydrocarbures. Les participants seront aussi formés sur la stratégie de surveillance et de contrôle des pollutions côtières et les moyens de lutte contre ces pollutions. Il s'agira également, au cours de cette formation, de l'évaluation des risques liés à la consommation des fruits de mer. Pendant donc 5 jours, à travers des conférences, des discussions entre experts et des séances pratiques, chaque pays va faire partager son expérience en matière de gestion des questions de pollution environnementale. Un reportage de Herman Niamia. De la pollution marine, on passe à la pollution des sols. Une campagne de sensibilisation a été menée par le programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base. Un seul message clé aux populations des 13 communes du district d'Abidjan: il faut préserver un cadre de vie sain et agréable. Occupation anarchique d'espaces publics, non-respect des feux tricolores, manque d'hygiène, des actes d'incivisme vécus au quotidien qu'il faut corriger. Une campagne de sensibilisation est donc initiée par la Direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs du district d'Abidjan. Objectif, amener les populations à faire preuve de civisme et changer de comportement. La chose publique appartient à tout le monde. Tout ce qui est public doit briller à bras le corps. Il n'appartient pas seulement aux responsables politiques de prendre soin de la chose publique. Chacun de nous, partout où il se trouve, doit prendre soin de la chose publique. Pour un environnement sain, les populations doivent adopter des attitudes citoyennes. Le top départ de la campagne est donné dans la commune d'Adjamé. À Djamé, vous convenez à moi qui a le désordre. Donc notre travail sera de rentrer dans les différents quartiers, sensibiliser les jeunes
qui sont dans les 19 quartiers. Il est dit que de mettre fin à la violence, de mettre fin au désordre, de travailler conformément aux prescriptions qui nous permettront de sortir de cette situation de désordre pour aller vers le développement. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre aux 13 communes du district d'Abidjan. Des précisions de Moussa Konaté. Au sommaire également, l'approvisionnement du marché ivoirien en vivrier. La Fédération nationale des coopératives de vivrier a reçu récemment des camions. C'est le don d'une institution bancaire. Ces poids lourds vont permettre à la FENACOVICI d'acheminer les vivres vers les différents marchés et autres centres de commercialisation. 5 camions de 10 tonnes, c'est le don d'une structure bancaire de la place aux femmes de la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI. C'est avec tous les présidents ici, nous allons honorer notre engagement à travers ce bien pour moderniser le secteur agricole, surtout le vivrier en Côte d'Ivoire. Pour le directeur de la structure bancaire, ce don traduit le niveau de détermination des partenaires à accélérer le développement agricole dans notre pays. C'est une première vague de leur donner les moyens de s'approprier 5 véhicules pour pouvoir transporter les marchandises. Pour le directeur général de la production et de la sécurité alimentaire, les exploitations agricoles familiales sont l'une des clés de la sécurité alimentaire et du développement durable. Une des contraintes importantes, c'est les pertes post-récolte de nos produits qui périssent et si les problèmes de blocage liés au transport. Et donc, en collectant bord champ, on met moins de temps, on perd moins de produits et donc on agit directement sur les prix sur le marché. Les 5 premières régions de Côte d'Ivoire, notamment les régions de Lamé, du Sud Comoé, de l'Agnébitiassa, du Bafing et des Trois-Ponts, ont reçu les clés des véhicules. La FENACOVICI compte 11 coopératives agricoles et vivrières sur toute l'étendue du territoire national. On faisait le point avec Patricia Oumou-Etia. Le département de Grand Laou rend hommage aux femmes battantes, vaillantes et courageuses, ces dernières contribuant énormément au développement de la région. Tout de suite, les temps forts de la cérémonie. Moment de convivialité et d'échange entre le député maire de Grand Laou, Jean Dia, et les femmes de sa municipalité. Le premier magistrat a fait don de vives et de non-vives à ces femmes venues des 4 coins du département de Grand Laou. Des machines à coudre et des broyeuses de manioc sont également offertes à plusieurs associations et coopératives de la commune. Le tout d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Je suis très contente de ce que le maire nous a offert. Avec l'union et tout ce que nous allons faire là, ça va nous aider à travailler beaucoup. Nous avons eu 5 machines qui permettent aux jeunes filles qui apprennent la couture au sein de notre structure de pouvoir s'insérer de manière sociale. Selon le maire Jean Dia, ces dons représentent une partie des actions à réaliser. La femme est une force au service du développement. Et nous l'avons bien compris. Là, nous avons 150 millions dans le cadre de la convention que nous avons signée avec la Caisse d'épargne pour financer des projets pour les jeunes, pour les femmes et les populations actives. Mais il y a au moins le tiers de ces financements qui seront mis à disposition des femmes. Célébration de la femme, mais aussi exhortation à l'union des filles et fils au département de Grand Laou. Un match de football a mis fin à cette rencontre. Un reportage de Grace Kando et Geoffroy Okambawa. Une formation pour renforcer les acquis des journalistes de l'agence ivoirienne de presse. Les travaux portent essentiellement sur la rédaction des dépêches et la couverture efficace des élections. Cette formation s'est tenue dans les locaux de l'AIP, dans la commune du Plateau. La période des élections est souvent marquée par des tensions de tout genre. Il est donc nécessaire pour les journalistes qui couvrent ces élections d'acquérir des outils nécessaires pour en assurer une meilleure couverture, d'où la tenue de ce séminaire de formation initié à l'intention des journalistes de l'agence ivoirienne de presse AIP. Chaque année, nous réunissons les journalistes pour qu'ils revisitent la dépêche. Ça leur permet vraiment de renforcer leurs connaissances. Et comme nous sommes en année électorale, on a jugé utile, en plus de la dépêche, de leur donner quand même des armes pour mieux couvrir les élections.
Rédaction de la dépêche et couverture des élections est le thème choisi pour ce séminaire de formation des journalistes de l'AIP. Nous apprenons beaucoup avec le formateur et nous essayons également d'apprendre tous les contours juridiques et tous les contours également opérationnels en matière d'élection pour un journaliste. Et cette formation nous permet d'approfondir nos connaissances et de parfaire notre aptitude au travail. L'Agence ivoirienne de presse a pour activité notamment la recherche, la collecte et la diffusion de l'information en temps réel.